Bonjour, je vais vous présenter le cours sur le régime triphasé équilibré. Tout d'abord, une présentation du cours à l'aide d'une petite vidéo que vous avez sur ce lien. Donc cette petite vidéo de Monsieur Bidouille vous permet d'avoir une présentation du cours sur le triphasé marrante et intéressante. Donc je vous laisse découvrir cette vidéo. Maintenant, je vais vous donner quelques raisons pourquoi étudier le triphasé. Tout d'abord, toute l'énergie électrique du monde est fabriquée en triphasé. Quasiment tous les consommateurs d'énergie de puissance consomment du triphasé. Le monophasé que l'on utilise, c'est l'exception, c'est vraiment la toute fin du réseau, c'est uniquement pour les particuliers. Dans l'industrie, le triphasé est la règle. Alors le triphasé, il a de nombreux avantages par rapport au monophasé. Tout d'abord, pour la production de l'énergie électrique, le triphasé est beaucoup plus facile à réaliser avec des rendements bien supérieurs. Petit rappel, comment fabriquer du triphasé? Eh bien, on peut fabriquer du triphasé très simplement à l'aide d'un alternateur. Un alternateur, schématiquement, et on peut le faire en laboratoire, donc habituellement on le fait, il suffit de décaler 3 bobines de 120 degrés dans l'espace. Ces 3 bobines décalées de 120 degrés, telles quelles, ne produisent rien. Pour qu'elles puissent produire de l'énergie électrique, il va falloir leur transmettre une énergie mécanique. L'alternateur transforme l'énergie mécanique qui entraîne la rotation de l'aimant en une énergie électrique triphasée qui sort des bobines. Donc si vous avez regardé le film de Monsieur Bidouille, vous avez compris le principe de l'alternateur. Donc le fait de faire tourner un aimant devant la bobine crée une tension sinusoïdale. Cette tension sinusoïdale est triple puisqu'il y a 3 bobines. Donc, on a 3 tensions sinusoïdales, V1, V2 et V3. Ces 3 tensions sinusoïdales, c'est ce qu'on appelle les tensions simples. Donc, dans un premier temps, c'est ce que nous allons étudier, ce sont les tensions simples. Vous remarquerez qu'il y a 3 phases et un point de référence commun à ces 3 bobines. Le commun à ces 3 bobines, c'est ce qu'on appelle le neutre. Petite remarque, dans toutes les installations électriques de puissance, le neutre a une couleur qui lui est réservée, c'est le bleu. Donc, si vous êtes à la maison, si vous avez des fils bleus chez vous, c'est le neutre. Et une tension de phase, c'est une tension entre une phase et le neutre. Chez vous, vous n'avez qu'une phase. Dans le triphasé, vous avez 3 phases. Donc, premier intérêt, la production. Il n'y a pas mieux que le triphasé. Deuxième intérêt, le transport. Le transport en triphasé coûte 2 fois moins cher en infrastructure et en perte joule que du monophasé. En effet, pour transporter 3 fois du mono, il faudrait 6 fils, 3 fois 2. Or, pour transporter du triphasé, au lieu de 6 fils, il suffit de 2 fils. Donc des lignes électriques qui coûtent 2 fois moins cher et des pertes joules 2 fois moindres. Donc, grand intérêt du triphasé pour le transport. Enfin, dernier point, pour l'utilisateur, le triphasé aussi est très intéressant, surtout quand on travaille en puissance. Toutes les machines de puissance fonctionnent en triphasé, et notamment les moteurs. Les moteurs les plus répandus au monde est le moteur asynchrone triphasé. Et ce moteur-là n'a pas d'équivalent en monophasé ou en courant continu. En monophasé, on peut faire un moteur asynchrone, mais c'est un moteur asynchrone peu performant. Donc, pour l'utilisateur aussi, le triphasé est très intéressant. Enfin, dernière application, si on veut transformer de l'alternatif en continu, transformer du triphasé en continu
est beaucoup plus performant que de transformer du monophasé en continu. C'est pour ces raisons que le triphasé est l'unique moyen de transport et de production d'énergie électrique dans le monde. Donc la ligne triphasée, on verra par la suite, elle peut être à 3 fils ou à 4 fils. Et on verra comment on peut ne pas distribuer le neutre lorsqu'on attaquera le paragraphe suivant. Après les tensions simples, on verra les tensions composées. Donc première chose, les tensions simples, on les a vues tout à l'heure. À la sortie de l'alternateur, vous avez 3 fois du mono. 3 fois du mono, si vous mettez votre voltmètre entre phase et neutre, vous trouvez que ce soit pour V1, V2 ou V3, la même tension, 230 volts. Donc on peut dire qu'en valeur efficace, V1 égale V2 égale V3 égale V. Attention, en valeur efficace seulement, parce que ce ne sont pas 3 fois les mêmes tensions. Comme vous avez pu constater dans l'animation et dans la vidéo, ces 3 tensions sont déphasées les unes par rapport aux autres. Elles ont la même amplitude, mais elles sont déphasées. Et au bilan, voilà les équations horaires de ces 3 tensions. Le racine de 2 fois V, ou racine de 2 fois 230 dans notre cas, c'est la valeur maximale. Donc on retrouve le racine de 2 qu'on avait déjà étudié dans le chapitre monophasé en début d'année. La seule différence qu'il y a entre ces 3 tensions, c'est qu'elles sont déphasées de 120 degrés. Attention, on doit les mettre en radians. Donc je vous rappelle qu'un tour, ça fait 2 pi, et il y a 3 bobines sur ce tour de cercle. Eh bien, vos 3 bobines sont séparées de 2 pi sur 3, 120 degrés. Donc voilà les équations horaires que je vous laisse remplir sur votre poly. Quand vous avez ces 3 tensions, vous pouvez reconnaître que le premier sommet que vous rencontrez, c'est V1, puis la tension V2 qui est en retard par rapport à V1 de 120 degrés, V2, puis en retard par rapport à V2 de 120 degrés aussi, V3. Donc voilà les 3 tensions représentées en triphasé. Donc vous voyez que ce ne sont pas les mêmes tensions. Si vous ne vous souvenez pas des vecteurs de Fresnel, je vous invite à regarder cette vidéo de rappel sur les vecteurs de Fresnel qui est très intéressante. Donc, travailler avec des tensions sinusoïdales, c'est complexe. On préfère soit les transformer en nombres complexes, ou soit représenter ce nombre complexe à l'aide d'un vecteur de Fresnel. Donc ici, par commodité, je n'ai pas mis les flèches sur les tensions, mais je n'ai pas le droit d'additionner V1 plus V2 plus V3, puisque si je vais au bout du compte, si je fais 230 plus 230 plus 230, je vais trouver 690 volts. Or, on va le voir qu'en réalité, V1 plus V2 plus V3, ça ne fait pas 690 volts, mais ça fait 0 volts. Ça n'a rien à voir. Alors, ça ne fait aucun doute que ce soit 0, puisque si vous faites la somme de ces 3 vecteurs, vous vous apercevez que V1 plus V2 plus V3, ça vous forme un triangle isocèle qui revient à son point de départ, et la résultante, c'est 0. Donc V1 plus V2 plus V3 égale vecteur nul. Et c'est pour cela que l'on peut se permettre de ne pas raccorder le neutre. Le neutre peut être flottant. Et donc on n'a pas besoin de fil électrique pour transporter le courant électrique.